D'être au Gabon. On connaît l'amitié qui lie nos deux peuples. Il y a toujours des confrontations difficiles. Le Gabon a toujours eu une équipe avec de très bons joueurs, avec un vrai style de jeu offensif. Et le fait de venir chez vous, on est très heureux parce qu'on sait qu'on va participer à un très bon match dans de très bonnes conditions. Donc voilà, merci pour votre accueil et l'accueil de tous les Gabonais. Alors le Gabon, comme vous le savez, le Gabon s'est qualifié aujourd'hui grâce à la victoire du Lesotho contre la RCA. Votre commentaire, coach? Félicitations premièrement. On est aussi heureux de savoir que le Gabon sera chez nous en 2025 pour, je l'espère, une des meilleures Coupes d'Afrique de l'histoire. Voilà, donc bienvenue au Maroc en 2025. Question? Oui. Coach, bonjour. Bonjour. John Fitzgerald de la rédaction de Gabon 24. Aujourd'hui, le Gabon est qualifié. Vous également, vous êtes aussi qualifié en tant que pays organisateur. Mais demain, est-ce qu'on peut voir une formation marocaine qui va être remaniée? Est-ce que vous allez essayer de revoir votre effectif pour essayer de revoir un tout petit peu les joueurs et autres? Ça va se passer comment demain? Est-ce que vous allez aligner votre équipe type naturelle ou alors vous allez procéder à des rotations? Merci. Déjà, on a eu quelques soucis avec certains joueurs qui sont blessés. Donc, il nous manque certains joueurs. Mais le gros de notre effectif est quand même ici. L'objectif pour nous, c'est à chaque match d'avoir un challenge différent, une autre confrontation. Là, ça va être un match à l'extérieur pour nous, avec une équipe qui va être libérée. C'est pas le même scénario. Si on avait joué demain avec une équipe pas encore qualifiée, ce serait un autre style de match. Je pense que les deux équipes elles vont être libérées. Je m'attends à un match comme celui du match aller, très ouvert, offensif, avec deux équipes qui veulent gagner. Donc voilà, nous on reste dans nos standards. On va attendre l'entraînement de ce soir, voir un peu comment s'est passé le voyage pour certains, les derniers petits soucis physiques qu'on a avec certains joueurs, voir est-ce qu'on prend le risque de les aligner ou pas, puisqu'on a un match encore lundi. Voilà, l'idée c'est de faire une revue d'effectifs sans trop chambouler l'équipe, parce que voilà, il faut qu'on ait des certitudes aussi à chaque match, qu'on progresse ensemble. Et comme on a eu beaucoup de nouveaux joueurs depuis la CAN, il faut aussi qu'ils s'adaptent à l'équipe. On a eu aussi certains blessés dans les derniers rassemblements, il y a d'autres joueurs qui reviennent. Sûrement les revoir aussi, on va voir. On prendra la décision après l'entraînement. Question? Oui. Brice? Merci coach. Brice Ndoutoum, Gabon Elite Magazine, Info Sport Gabon. Vous êtes déjà qualifié, le Gabon aussi vient de se qualifier. Vous avez battu le Gabon en match aller. On ne va pas vous demander amoindrir vos tactiques et vos techniques par rapport au match de demain. Mais vous connaissez quand même les relations la coopération entre le Gabon et le Maroc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose demain? Non, mais l'objectif pour nous, honnêtement, on a été surpris quand même au match aller. On a concédé trop d'occasions par rapport à ce qu'on fournit d'habitude. C'est vrai qu'on est beaucoup plus offensif que depuis une année, donc on laisse beaucoup d'espace. L'objectif, c'est de corriger ça. On aura la même opposition qu'il y a pratiquement 2 mois. Donc voilà, voir nos progressions défensives face à une armada offensive, parce que vous avez quand même de très bons joueurs offensifs qui ont joué dans des très bons clubs ou qui jouent dans des très bons clubs européens. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de prendre du plaisir, d'avoir un match à extérieur référence aussi pour nous. On sait qu'on va se faire bousculer. Je pense que le stade sera plein. Voilà, 2 belles équipes, 2 pays qui s'apprécient. Voilà, c'est le moment aussi pour donner aussi du spectacle, parce que les gens viennent aussi pour ça. Pas trop de buts de notre côté, j'espère, mais voilà, le plus important en tout cas à encaisser. Mais voilà, qu'on puisse gagner ce match aussi, c'est notre objectif à l'extérieur. Ce qui ne sera pas facile,
parce qu'on sait que chaque match à l'extérieur, pour n'importe quelle équipe en Afrique, c'est difficile. Donc c'est un bon challenge pour nous. Coach Walid, bonsoir. Alors, le Maroc, on l'a dit, et on va le répéter, déjà qualifié en tant que pays organisateur. Et à côté de ça, il y a l'idée que le Maroc s'est entre griffes, je dis bien entre griffes, quasiment baladé durant ces éliminatoires. Est-ce que involontairement, là je parle au coach, dans la tête du coach, est-ce que involontairement, vous êtes déjà tourné vers le Mondial 2026, sachant que vous êtes qualifié en tant que pays organisateur et que la campagne des éliminatoires s'est plus ou moins bien déroulée? Non, jamais. On a un plan et on a des objectifs qui sont à court terme et à moyen terme et à long terme avec la fédération. L'objectif, d'abord, c'était de se qualifier, malgré qu'on avait la qualification officielle, c'était de montrer que, quoi qu'il en soit, le Maroc se serait qualifié à une CAN, même si elle n'était pas au Maroc, et c'est le cas. Voilà, on a fait 12 points, on était qualifié déjà au dernier match. On veut finir premier du groupe, parce que voilà, l'obligation maintenant pour une équipe telle que la nôtre, à chaque fois, c'est de terminer premier du groupe. Et ensuite, bien sûr qu'on va se concentrer d'abord sur notre CAN à domicile, et aussi de se qualifier d'abord à la Coupe du Monde 2026, parce que mathématiquement, c'est pas encore fait. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a l'humilité de respecter n'importe quelle équipe. Je connais, pour avoir joué sur ce continent et avoir été entraîneur adjoint et aujourd'hui sélectionneur, la reconnaissance qu'en Afrique, il n'y a jamais un match facile. Chaque match est un match différent et on essaye de grandir en tant qu'équipe pour justement, comme vous l'avez très bien dit au début, être une valeur sûre dans notre continent et pourquoi pas, et je pense que depuis 2 ans on le démontre, être une des meilleures équipes au monde et relever aussi le drapeau du continent africain. Il y a beaucoup d'équipes qui nous suivent, beaucoup d'équipes qui ont progressé aussi en Afrique. Voilà, on espère montrer le bon chemin. Mais l'objectif à court terme, c'est de gagner la CAN chez nous. Ça, chaque pays organisateur a cette obligation. Et nous, on est dans ce processus. Ça passe par des matchs où à chaque fois, on doit apprendre quelque chose pour être prêt le jour J. Et je l'ai répété à ma dernière conférence de presse au Maroc. Voilà, être prêt trop tôt, c'est pas bon. Être prêt trop tard, c'est pas bon non plus. Voilà, on espère être prêt au bon moment chez nous pour pouvoir soulever ce trophée qui nous fuit depuis très longtemps.